Allez, donc on poursuit notre travail. Donc voilà où on était. On en est resté donc la dernière fois. On avait fait donc la mise en page. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Un coup de peinture. Parce que là maintenant, on va faire un truc quand même beaucoup plus joli. On va prendre une nouvelle police. On va installer la police Poppins. Voilà. Et puis ensuite, voilà, on va prendre les couleurs définitives pour notre projet. Donc voilà ce que nous allons faire ici dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour rendre tout ça un petit peu plus joli. Donc là, ici, on va aller se chercher une police. Donc rendez-vous sur Google Font et dans le moteur de recherche, on va taper Poppins. On va choisir cette police là, donc get font, voilà, get embed code, on va récupérer la règle d'importation, donc on va copier ça sans évidemment la paire de balises style, hein. On va venir dans notre fichier CSS et puis en haut, voilà, on va mettre, hop, voilà, la police, on va importer la police et d'ailleurs on va y récupérer le petit code qui va bien, font family police, Poppins, et on va le donner, voilà, ici on avait mis de l'Arial, du coup maintenant on va remplacer ça par la police Poppins et voilà, ça y est, c'est bon. Donc là on n'a plus besoin de Google Font. Alors maintenant on va installer nos couleurs par défaut et pour ça je propose qu'on utilise les variables en CSS. Si vous connaissez pas, voilà un tuto donc de 3/4 d'heure qui va vous expliquer le fonctionnement des variables. Donc pareil, rendez-vous sur mon site internet, rubrique front-end sous rubrique CSS et vous trouverez ici ce petit tuto, ou alors pareil je mettrai le lien en description de cette vidéo. Alors donc du coup on y va, on va aller dans notre feuille de style et ici on va se recréer un sélecteur, on va prendre par exemple le sélecteur route et là on va créer l'intégralité de nos variables. Donc on va en déclarer une qu'on va appeler BG primary, donc ce serait les couleurs de fond primaire et nous on va les régler à 0 F172A, voilà. Ensuite je duplique, on va faire BG secondary, voilà, donc un background secondaire si on veut, donc 192.332, c'est bon. Ok, ensuite on va en faire un autre qui serait, alors celui-là je vais juste faire comme ça, ici ça serait BG card, voilà, ça serait pour la couleur de nos cartes, de nos sections, de nos divs, d'accord, donc j'appelle ça comme ça, donc 1 E 2 9 3B, voilà c'est bon. Ensuite texte primaire et texte secondaire. Donc je vais copier ça, voilà, donc on va créer une variable qu'on va appeler texte primary et une autre qu'on va appeler texte secondary. Alors au niveau du texte primaire, on va lui dire F1, F5, F9 et au niveau du texte secondaire, on va lui dire 94 A3B8, voilà qui est bon. Border color aussi, puisqu'on va faire des bordures, donc on va également déclarer les couleurs en variable. Donc on va prendre du 334155, voilà. Et enfin, on va créer une variable qu'on va appeler shadow, parce que du coup, ça sera la couleur correspondant à nos ombres. Shadow, c'est les ombres. Donc 0. Alors 0, ça c'est le réglage qu'il y a entre droite et gauche. Ombre à droite ou ombre à gauche. Quand c'est positif, c'est à droite. Quand c'est négatif, c'est à gauche. 0, voilà, il n'y en a pas. Deuxième valeur, 4 pixels. Positif, c'est en bas. Négatif, c'est en haut. Donc là, ici, c'est en bas. 6 pixels, c'est l'intensité de l'ombre. Et pour la couleur, eh bien, on va prendre la fonction RGBA, red, green, blue, rouge, vert, bleu, et A, c'est pour régler l'opacité. Donc, on va tout passer à 0, donc ça veut dire que c'est noir, avec une opacité réduite de 0,3 points. Donc là, ici, voilà, nos variables ici sont déclarées. Bien, donc là, on va commencer à appliquer nos variables, nos couleurs. Donc là, ici, au niveau du body,
Voilà, au niveau du body, on va lui donner un background color, voilà. Et là, on va récupérer la variable. Alors, celle qu'on va récupérer, donc ce sera BG primary. Voilà, donc ça c'est la variable qui va nous intéresser. Je vais faire CTRL S et regardez, ça y est, tout de suite, voilà, la couleur de fond donc a été modifiée. Ensuite, on va modifier par défaut les couleurs de texte. Alors pareil, var, et ici on va aller chercher la variable texte, texte primaire. Voilà, vous voyez ici dans mon IDE, je la vois. Donc là, j'ai plus qu'à récupérer, voilà, donc toutes les couleurs de texte par défaut, donc auront la couleur donnée à la variable texte primary. Ensuite, on va s'occuper du header. Alors au niveau du background color, donc nous on avait mis une couleur violette, on va dire, de manière temporaire. Là, pareil, on va aller chercher au niveau de nos variables et pour le header, on va lui prendre BG card. Hop, CTRL S, et voilà, ici, BG card a été appliqué à notre header et on va mettre ici une petite bordure, une border bottom, voilà, border bottom, une bordure basse de 1 pixel solide, et en termes de couleur, bien on va aller chercher la couleur qu'on a appelée border color, voilà, tout simplement, CTRL S, et voilà, ici on a une petite bordure sous le header. Ensuite, on peut passer au niveau de nos sections. Alors pareil, on va aller chercher la propriété background color plutôt que la propriété générique, et ici on va dire que on va utiliser, hop, voilà, la couleur qui sera pour la section la même. Ici, hop, comme le header, on va dire BG card, CTRL S, voilà. Donc vous voyez ici à quoi ça ressemble. Là, les autres, on les voit pas encore parce qu'on leur avait donné déjà des couleurs. Ensuite, on va mettre une petite bordure, donc border, et là ça sera pareil, ça sera 1 pixel solide, voilà, et en termes de couleur, on va aller rechercher notre variable border color. Alors attention, j'ai un truc de trop, CTRL S, donc voilà maintenant à quoi ça ressemble. Alors au niveau du padding, on avait mis 20 px, on va le modifier, le padding, et on va lui dire 1,5 rem, voilà, histoire de parler en rem ici, et puis on va mettre une ombre également. Donc là ici on va aller chercher la propriété box shadow, donc ombre pour ici les boîtes, voilà, box shadow, et ici on va juste aller chercher notre variable qu'on a appelée shadow, voilà, CTRL S, et là on a une ombre portée, voilà, qui s'est mise en place sur notre sur nos sections. Ici, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va arrondir les angles de nos sections. Donc là, ici, au niveau des sections, on va lui rajouter la propriété border radius, et on va les arrondir par exemple de 12 pixels. Voilà, ça soit plus joli. Bon. Alors maintenant, on va passer au détail de nos 3 sections. Donc on va prendre la première section, et en fait, tout ce qu'on a donné au niveau des sections, toutes les propriétés CSS qu'on a données, on va les annuler pour la première section, puisque ça sera donné surtout à nos boîtes div. Alors qu'est-ce qu'on pourrait annuler? Déjà le background color, donc on va aller chercher la propriété générique background, et on va lui donner la valeur none. Je ne veux pas, voilà, de couleur de fond sur la première section. Je ne veux pas non plus de bordure. La propriété border, on va la caler à none. Je ne veux pas, voilà, de bordure. Je ne veux pas de box shadow également, parce qu'on l'avait donné. Là, ici, on va retirer, on va annuler cette propriété
CSS, et on va également neutraliser les marges de manière à ce que ici nos boîtes div puissent avoir la même largeur, enfin qu'elles soient calées au même bord que les autres sections. Donc du coup ici on va annuler le padding, on va le passer à 0. Voilà ce que ça donne, c'est parfait. Maintenant on va pouvoir s'occuper de nos boîtes div et leur donner plutôt un aspect qui va ressembler aux sections. Donc là ici on arrive au niveau des boîtes div. Alors déjà au niveau du background color de nos boîtes div, eh bien on va dire BG card. Voilà, ça sera la couleur de fond de nos boîtes div. Tout de suite ça change. On va mettre une bordure. On va aller chercher la propriété border et on va dire qu'on veut une bordure de 1 pixel solide, et en termes de couleur, on va aller chercher donc notre variable border color. Donc voilà ce que ça donne. On va aussi arrondir les bords, donc avec la propriété border radius. Donc là ici on l'avait donné aux sections, donc je vais la récupérer et on va la donner également ici à nos différentes boîtes div. Au niveau du padding, on avait mis 0,40, et hop, on va changer et on va reprendre du 1.5 rem. CTRL S, et voilà. Donc à quoi ça ressemble pour le moment, donc au niveau de nos boîtes div. Bon maintenant il nous reste plus qu'à nous occuper de nos deux dernières sections, la section formulaire, la section historique. Du fait qu'on ait donné toutes les propriétés ici au niveau de l'intégralité des sections, ça va se faire tout seul. Donc là on vient sur la section formulaire, on va retirer ce qu'on avait donné par défaut, la couleur et le background. Donc si je fais CTRL S, voilà à quoi ressemble notre section de formulaire. Et puis pour la section de l'historique, ça sera la même chose. On va retirer le background color et la couleur right, voilà, et on va appliquer les propriétés CSS qu'on a donné par défaut pour nos sections. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc voilà le résultat de notre travail qu'on avait à faire aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même une belle différence entre ce qu'on avait au début de cette vidéo. Voilà. Et puis voilà le résultat final. Donc là ici l'ambiance générale est donnée sur notre projet. Donc terminé pour cette vidéo. Merci de me mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner pour pouvoir connaître la suite de cette aventure.